aujourd'hui avec Jean-Luc Devacher. Bonjour Jean-Luc. Salut Cédric, bonjour à tous. Très content Alors, d'être là. on se fait le petit bonjour comme ça devant vous, mais en fait on était en train de discuter avec Jean-Luc et Jean-Luc me parle euh, du prochain apport qu'il fait pour la communauté des entrepreneurs. Et je trouvais ça particulièrement intéressant de vous partager. Donc Jean-Luc, est-ce que tu veux te présenter? Parce que peut-être que tout le monde ne te connaît pas encore. Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Jean-Luc Devacher, c'est un nom belge, j'ai 40 ans, j'ai 2 petites filles et je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années maintenant avec, comme je pense tout entrepreneur, des hauts, des bas et pas mal de déclics depuis 3 ans qui m'ont mené à doubler mon chiffre d'affaires tous les ans depuis 3 ans et à aider un certain nombre de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs à faire de même pour leur entreprise et leurs résultats. Donc voilà, c'est un peu l'histoire du chercheur d'or qui tombe par hasard sur une pépite et qui se dit au départ ça fonctionne que pour moi, puis le teste avec d'autres, ça fonctionne pour eux aussi. Et donc aujourd'hui, je partage un petit peu plus largement un certain nombre de techniques, un certain nombre de stratégies, une certaine énergie, un certain point de vue qui j'ai la grande joie de voir que c'est assez aidant pour un certain nombre d'entrepreneurs. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va essayer d'aider, d'apporter du déclic aux personnes qui te suivent et aux personnes qui sont là. Et donc toi aussi qui es derrière ta caméra à cet instant, on va essayer de te parler et de faire quelque chose pour t'aider à grandir, à faire grandir et à matérialiser des rêves, une vision, un projet, quelque chose qui tient à cœur quoi, et qui a du sens. Ça fait quelques années qu'on se connaît. On a la fois où on est tombé en amour, comme disent nos amis canadiens, c'est quand on était au salon de salon, c'était un magnifique événement Business Mastery avec Tony Robbins. Exact. Et puis entre-temps, donc ça remonte déjà il y a 5 ans ou un truc comme ça, c'était. Ouais, 4, 5 ou 6 ans, je ne sais plus. Ouais. Et j'ai eu l'occasion aussi de bénéficier de ton support quand j'ai fait le premier lancement qui était donc sur de la méditation, avec la méditation de l'eau. Et effectivement, déjà à l'époque, tu excellais dans le fait de faire sortir de là où on en est, puisqu'on peut, dans ce chemin d'entrepreneur, avoir aussi un ensemble de difficultés pour passer de l'étape A à l'étape B. Et avec ton soutien, justement, ça m'a permis de faire cette transition avec brio. Donc, je confirme par ailleurs. Alors, effectivement, tes méthodes évoluent, ta manière d'aborder change avec le temps, puisque, comme j'aime bien faire aussi, c'est d'y remélanger son expérience personnelle et également l'expérience qu'on acquiert au travers de l'accompagnement des personnes qui font confiance. Alors, pour la petite histoire, j'ai chopé Jean-Luc quand il est à l'hôtel, là, et du coup, il n'a même pas un pied, il tient son smartphone avec la main, etc. Donc, on est dans des conditions, c'est vraiment les conditions extrêmes. C'est les meilleures conditions. C'est les conditions où on n'a pas le choix. Vu qu'on n'a pas la technique, on est obligé d'être hyper présent. Et puis ce qui compte, je pense, c'est pas la qualité de l'image, c'est surtout ce qu'on peut pouvoir partager, et amener des éléments concrets, quoi. Alors c'est tout bientôt. Tu as prévu une série de vidéos, c'est ça, pour expliquer ce que tu fais. Si j'ai bonne mémoire, ça commence fin de c'est le 26, 27, 28 novembre. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose d'assez novateur puisque j'ai décidé de tourner mon nouveau cours qui s'appelle Libère l'exponentiel. Mais de le tourner, au lieu de le tourner avec mon équipe en studio, j'ai décidé de le tourner en direct et en ligne sur Internet et d'en faire bénéficier toute ma communauté et puis la communauté des personnes avec qui j'entretiens de bonnes relations pour leur dire en fait je vais le tourner gratuitement, venez voir le cours, venez vous inspirer et puis voilà, c'est un petit peu le concept sur lequel je pars. Je trouve ça chouette de vous en faire profiter.
sachant que Jean-Luc est habitué des webinaires ou des sessions de la forme extrême. Je me rappelle encore, tu avais fait 24 heures non-stop. Ouais. C'était un truc de fou et je me rappelle pour te soutenir sur la dernière heure ou les 2 dernières heures, je ne me souviens plus exactement, mais je venais d'arriver à Koh Tao en Thaïlande sur une petite île et j'avais couru pour trouver un endroit pour pouvoir me connecter pour que les dernières heures, c'est toujours les plus difficiles, ben voilà, de contribuer à ce beau projet. Donc je pense que ça sera encore une fois un événement fort intéressant comme tu sais les faire. Alors moi j'aime bien quand on se présente comme ça, c'est toujours quelque chose qui permettrait de partager, de commencer à donner, à goûter à ta manière justement d'accompagner dans les projets. C'est pas de la technique, je serais tenté de dire, c'est surtout ce qui caractérise, je serais tenté de parler du coach, puisque c'est comme ça en tout cas que je l'appelle. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager, une avant-première, une pépite, d'un déclic ou que sais-je? Oui, absolument. Absolument. Quand tu m'as proposé de voir ce que je pouvais apporter de concret et qui soit déclenchant pour ceux qui nous regardent, tout de suite, il y a une idée assez simple qui m'est venue, c'est de partager les 3 musts de l'exponentiel. Alors l'exponentiel, c'est mon sujet pour l'instant parce que je suis passionné de voir mes clients démultiplier leurs résultats. Mais depuis peu de temps, il y a une nouvelle passion qui m'est venue. Vous savez, c'est cette courbe qui commence très très doucement et puis qui à un moment donné monte vers l'infini et au-delà, comme dirait le grand maître spirituel dont je suis les enseignements, Monsieur Buzz l'éclair. Voilà, donc c'est l'idée de l'exponentiel. Je pense que c'est ce qui permet à un entrepreneur à un moment donné, tout en consacrant toujours le même temps, la même énergie, le même focus, d'avoir des résultats qui augmentent sans cesse jusqu'à se déployer à des niveaux et à des niveaux qui sont vraiment vraiment intéressants, qui nous apportent de la liberté, qui nous apportent des leviers de matérialisation, de concrétisation de projets qu'on n'aurait peut-être pas eu. Je donne un exemple tout simple. Le fait que mes 4 entreprises aujourd'hui commencent à vraiment bien s'expanser, ça m'a permis cette année de prendre le temps et l'argent nécessaire pour réaliser mon album dans les conditions que je voulais, de faire des clips et tout ça, je vais pouvoir le sortir sans avoir besoin de me soumettre à ce que demande une maison de disques, à ce que demande le marché, à ce que veut Énergie ou Fun Radio. Et ça, c'est un luxe énorme d'être son propre mécène. Donc, c'est par exemple le genre de projet que j'ai pu financer parce que mes entreprises commencent à s'exponentialiser. Donc, ça, c'est juste pour donner cette notion d'exponentiel qui, pour moi, est très, très importante parce qu'on va bien au-delà d'avoir juste de la croissance. On va vraiment vers un décollage. Et je crois que pour les entrepreneurs qui soient juste au début ou à un moment donné où ils plafonnent, cette graine de l'exponentiel, c'est un très beau cadeau qu'on peut leur faire. Donc, je voudrais proposer aux personnes qui nous écoutent les 3 musts pour installer le plus rapidement possible ce que j'appelle la phase 2. Donc, il y a la phase 1 qui est la phase où je mets de l'énergie, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Puis, il y a la phase 2 où tout à coup, je continue à mettre la même énergie et puis ça se déploie très rapidement. Et donc, pour passer de la phase 1 à la phase 2 le plus rapidement, le plus fluidement possible, il y a 3 musts. Le premier must, c'est de s'assurer que son business, son entreprise, ait le potentiel de l'exponentiel. Je vois trop de personnes qui se lancent en entreprise et qui bien souvent en fait sortent du salariat et transforment leur job de salarié en un job d'entrepreneur. Et donc du coup en fait ils se retrouvent dans une case avec un business model qui les condamne à travailler beaucoup, qui les condamne à avoir finalement d'assez peu de perspectives de liberté parce qu'ils continuent d'échanger leur temps contre de l'argent. Alors parfois un peu plus, mais ça ne leur apporte pas réellement de la liberté. Et donc, en fait, ce levier de liberté, on va aller le chercher dans un business model qui contient le potentiel de l'exponentiel. Ça peut être une entreprise, ça peut être une franchise, ça peut être le fait de bâtir une franchise, ça peut être le marketing relationnel pour ceux qui en font, ça peut être plein. Il y a plein de business models qui ont ce potentiel de l'exponentiel, il y en a aussi plein qui ne l'ont pas. Et donc, avoir cette lucidité, c'est le premier exercice que je proposerais peut-être à ceux qui nous écoutent, c'est avoir cette lucidité de regarder
son business model, de regarder son entreprise et de se dire, tiens, est-ce que si je continue à mettre le même temps et la même énergie, il est possible que, rien que déjà ça, il est possible qu'à un moment donné, les revenus soient multipliés par 3, 4, 10, 100, 1000 résultats, ou chiffre d'affaires, ou revenus, on peut mettre des métriques différentes. Hein, mais ça, c'est la première chose. Et ça peut paraître bête comme ça, mais c'est très, très important. Parce que je crois que quand on a une entreprise qui ne contient pas le potentiel de l'exponentiel, on n'a pas une entreprise bienveillante, on a une entreprise esclavagiste qui nous oblige à travailler beaucoup, bien souvent à faire énormément de choses qui ne nous plaisent pas forcément. Et tout ça, ça fait que notre beau rêve, notre grand projet, il devient à un moment donné un peu lourd, un peu compliqué. Et bien on l'abandonne, ou bien on passe par des périodes qui sont très très dures. Mon intérêt évidemment, c'est que ceux qui m'écoutent aujourd'hui n'aient pas besoin de passer par 10 ans de galère pour commencer à réussir, qui prennent la voie rapide et tout de suite installent ce premier must. Donc ça c'est le premier exercice, regarder lucidement. Et si ce n'est pas le cas, pas de panique. Ce que je dis toujours, c'est si votre situation elle est pourrie, c'est génial. Posez donc une situation idéale pour vous et commencez à faire la transition entre les deux, tranquillement, jour après jour, sans se dire que c'est une catastrophe. Voir clair, c'est énorme. Ensuite, c'est se prendre par la main et se dire, ok, je suis pas tout à fait dedans. Qu'est-ce que je peux mettre comme action pour passer de ma situation actuelle vers une situation qui ressemble le plus à une situation exponentielle. Ça, c'est le premier must. Le deuxième must, c'est la notion de stratégie et de plan d'action. Et ce que je dis toujours à mes clients, c'est si tu n'as pas une stratégie et un plan d'action en lequel tu as 100% confiance, c'est qu'il est peut-être temps pour toi de retravailler ou de travailler ta stratégie et ton plan d'action, ou de travailler ton mindset. Parce qu'on peut avoir une stratégie exceptionnelle, mais un mindset tout pourri, ou on peut avoir un mindset exceptionnel avec une stratégie tout pourrie. Et ce qu'on veut vraiment, c'est avoir 100% de confiance. Parce que quand j'ai 100% de confiance dans ma stratégie et mon plan d'action, qu'est-ce qui se passe? Je m'y engage et je m'y investis à 100%. Et quand on s'investit à 100%, l'expérience qu'on fait, que ce soit une expérience de réussite totale ou d'échec, dans les deux cas de figure, c'est génial parce que dans cette expérience à 100%, on apprend. Et je regardais une interview de Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, et j'aime bien regarder des interviews comme ça d'entrepreneurs qui ont réalisé des choses que j'ai encore jamais réalisées. Et on se rend compte à quel point la notion de résilience est importante, à quel point la notion d'échec n'est pas une finalité pour ces gens-là, à quel point, quoi qu'il arrive, ils ont une espèce de vision, de volonté vers quelque chose de précis, et ils continuent. Et si la situation est défavorable, eh bien c'est là-dessus qu'ils s'appuient pour continuer vers leur objectif. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire à partir du moment où on croit à fond dans ce qu'on est en train de mettre en place. Je vois trop souvent des entrepreneurs qui disent « ouais, bon, je pense que ça va le faire ». Quoi? Tu veux vraiment aller à la guerre avec « je pense que ça va le faire ». Vraiment? Non, tu y vas, tu réfléchis le plus longtemps possible. C'est pas une question de longueur, mais c'est jusqu'à ce que tu aies une stratégie qui, boum, tu te dis « ok, là j'ai vraiment de bonnes chances d'arriver à mon objectif avec cette stratégie et ce plan d'action. Là, j'ai une vraie bonne chance de générer l'exponentiel sur 2 ans, ou de le gérer sur 1 an, ou sur 5 ans, ou sur 10 ans. Ça, j'y crois, je peux y aller. Et voilà, je pense que si, pour les personnes qui nous écoutent, si aujourd'hui, elles peuvent aussi avoir ce regard lucide sur leur stratégie et leur plan d'action et se dire, ok, j'y crois à combien de pourcents? Et si elles se rendent compte qu'elles ne sont pas à 100, peut-être elles auront envie de se dire, ok, est-ce que je vais aller retravailler un tout petit peu ma stratégie, prendre une journée dans la nature ou dans un hôtel de luxe pour être inspiré et aller voir comment est-ce que je peux faire bouger les lignes pour augmenter mes résultats, ou bien travailler sur soi, entre guillemets, c'est-à-dire ouvrir des espaces d'autorisation juste pour pas se retrouver empêché par des petites croyances, des petites pensées, des petits blocages, tout un tas de trucs dans notre système là qui sont peut-être pas complètement prêts, complètement alignés à manifester ce qu'on a envie de manifester avec beaucoup de force, quoi. Donc, le potentiel de l'exponentiel, une stratégie, un plan d'action qui nous donne 100% de foi dans la mise en application. Et ensuite, il y a 2 mots qui ne sont pas très appréciés, mais qui par contre produisent des miracles, c'est rigueur et constance. Moi, je ne parle que de ça, c'est-à-dire, ok, maintenant que tu as ta stratégie, ton plan d'action, est-ce que tu vas le tenir ou est-ce que tu vas le lâcher? Est-ce que tu vas te remettre en doute
tous les jours parce que les choses ne se passent pas comme prévu, ou est-ce que tu vas garder ton plan d'action comme ligne de mire et tu vas sans cesse, constamment, encore poser les actions que tu as dit que tu allais poser, etc. etc. Je prends toujours l'exemple pour qu'on comprenne, parce que c'est à nuancer évidemment, c'est l'exemple de l'enfant qui apprend à rouler à vélo. On n'a jamais vu un enfant qui, quand il tombe, s'assied et puis fait « Pourquoi je suis tombé ? Comment pourrais-je ne plus jamais tomber ? Est-ce que je mérite de rouler à vélo ? Est-ce que c'est pour moi, rouler à vélo ? Est-ce que tout est aligné pour que je puisse rouler à vélo ? » Tu vois, toutes ces questions, je ne dis pas qu'elles sont inutiles, je pense que c'est bon de se les poser une fois de temps en temps pour se donner des vraies réponses, mais pas de se les poser à chaque fois que les choses ne se passent pas exactement de manière idéale. Parce que voilà, toute ressemblance avec des faits ayant existé serait purement fortuite. Hein. Oui, non, mais c'est ça. C'est tellement important de comprendre que quand on apprend quelque chose de nouveau, et entrepreneur, c'est un métier, c'est comme, enfin moi je joue au ping-pong, à chaque fois que je frappe sur ma balle de ping-pong, je me dis, allez, frappe encore sur une balle, tu vas devenir meilleur inévitablement à chaque fois que tu frappes sur une balle. Donc du coup, c'est un peu la même chose, quoi. Je pense qu'il y a bien sûr, il faut réfléchir, poser une stratégie, etc. Mais à un moment donné, il faut aller travailler, et en travaillant, on devient meilleur, et en devenant meilleur, on manifeste des résultats qui s'exponentialisent inévitablement. Et ça, c'est cette notion de rigueur, de ne pas changer de stratégie tous les jours non plus, parce que j'en vois comme ça, tu sais, qui partent dans une direction, puis un mois après, ils partent dans une autre, puis 2 mois après, c'est encore un autre projet, et ils se dispersent, et donc du coup, ils n'aboutissent rien avec vraiment avec suffisamment de force, quoi. Moi, je les aime bien, je les appelle les zèbres, tu sais, on les connaît, tu vois, c'est des personnes qui savent faire tellement de choses différentes que du coup, en faire une, c'est compliqué. J'ai une phrase magique pour ça, je leur dis toujours, ok, qu'est-ce que tu décides de maîtriser et qui te permettra de réaliser l'ensemble des choses que tu as envie de réaliser dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu décides de maîtriser pour pouvoir réaliser tout ça ? Plutôt que d'essayer à partir de là où tu te trouves, de tout réaliser cette semaine, peut-être tu peux te dire, il y en a une dans laquelle je sens que je peux acquérir de la maîtrise, et à partir de là, je peux réaliser toutes les étoiles que j'ai autour de la tête. Enfin, moi, ça a été mon choix, de dire, ok, tu maîtrises assez bien ces éléments-là, tu vas apprendre à les maîtriser mieux en les faisant tous les jours, et cette maîtrise-là va faire que tu vas devenir bon dans ce que tu fais, donc tu vas gagner plus d'argent parce que tu deviens une référence dans ton domaine, et ce supplément d'argent va te permettre de réaliser tout un tas de choses. Et ça, c'est aussi une manière d'exponentialiser son temps à partir de ressources financières, parce qu'on est passé par la notion de maîtrise, donc rigueur, constance. Voilà. Donc je fais juste un petit récap, et après on peut approfondir. Je te rendrai la parole aussi. Mais les 3 musts, c'est avoir un business qui a le potentiel de l'exponentiel, avoir une stratégie, un plan d'action dans lequel on a 100% confiance, ou en tout cas dans lequel on travaille ce lien de confiance pour qu'il soit toujours au top de ce qui est possible. Et ensuite de la rigueur et de la constance dans la mise en pratique et dans la mise en application. Et du coup, ça fait partie des sujets que tu vas réaborder, que tu vas creuser alors tu appelles ça comment du coup pendant ce séminaire, comment ça va se passer concrètement? En fait, c'est vraiment un training de 12 heures. Hein. Donc on n'est pas sur 2 petits webinaires ou 4 vidéos de 20 minutes, quoi. On est sur vraiment une vraie formation que je vais vraiment tourner, qui s'appelle Libère l'exponentiel. Et on va passer à travers 12 autorisations. D'accord. Et donc c'est à la fois, c'est des autorisations qui de prime abord ne vont pas paraître que professionnelles ou que entrepreneuriales, parce que derrière toute entreprise, il y a un chef d'entreprise, et à l'intérieur d'un chef d'entreprise, il y a un être humain. Donc on va libérer heure par heure un certain nombre, poser un certain nombre d'autorisations. L'autorisation, par exemple, bien sûr, il y a des choses comme s'autoriser à vendre et marketer, mais il y a aussi s'autoriser à aimer, s'autoriser à être aimé, s'autoriser à servir, s'autoriser à être servi, des autorisations à pleinement s'exprimer, à être pionnier, enfin tout un tas de choses en fait qui vont aider les personnes à vraiment faire. Il y aura un avant et un après, ça je suis vraiment sûr et certain. Il n'y a pas de doute possible. 12 heures pour se transformer, ça va se passer en plusieurs sessions? Oui, tout à fait, en 3 jours. D'accord. Et donc il y aura, c'est des sessions de 2 heures, on a une session le matin, une session l'après-midi. Et voilà, et ce sera en direct. Donc, parce que c'était la volonté que j'avais aussi, j'avais pas envie de mettre des rediffusions, des replays et tout. Pourquoi ? Parce que en fait, on se retrouve avec des quantités de contenu qu'on sait qu'on doit regarder. Ça nous prend tellement l'esprit qu'en fait,
ça nous empêche de profiter des contenus, donc on peut profiter là maintenant. Mhm. Donc il y a 12 autorisations, mais moi j'invite les personnes à regarder quelles sont les autorisations qui les intéressent le plus. Peut-être à prendre rendez-vous avec une, avec deux, avec trois, c'est possible. C'est pas obligé de faire les 12 heures pour tirer vraiment l'énergie de ce training. D'accord. Évidemment, Chaque partie est indépendante et ça permet effectivement de participer à une sans forcément ne rien comprendre parce qu'on n'a pas participé au précédent. Super. Absolument. Tous les modules sont vraiment indépendants. D'accord. Donc, les jours, si tu veux nous les rappeler. Mercredi, jeudi et vendredi 26, 27, 28 novembre. C'est de quelle heure à quelle heure alors le matin et l'après-midi? Alors de 9 à 11 le matin 9 à 11. Et de 15 à 17 l'après-midi. D'accord, donc du coup, on prend nos agendas, on réserve ces espaces-temps pour pouvoir participer en live. Tout à fait. Alors, évidemment, ce que tu as évoqué me parle beaucoup. J'aurais entendu aussi quelques grands auteurs, dont Napoléon Hill, que aussi inspirant tant d'années après, et qui reprend bien justement avec ces mots, hein, et tu as les tiens, mais qui reprend effectivement ces aspects fondamentaux. Et la scalabilité, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Absolument. On ne sort pas du vendre son temps, tout simplement. Et c'est pas toujours simple selon l'activité, mais effectivement, quand on s'y penche et quand on réfléchit différemment, comme tu le disais, ça permet de changer complètement la donne. Donc, absolument, absolument. Et c'est ça qui est vraiment génial. Je le disais hier, parce que je suis ici je suis dans un hôtel parce que je donne une conférence. Je le disais hier, je disais en fait, il y a une chose vraiment que je veux qu'on parte de ce postulat-là, c'est que là où vous en êtes, le temps que vous avez, le temps que vous n'avez pas, les ressources que vous avez, les ressources que vous n'avez pas, le réseau que vous avez, le réseau que vous n'avez pas, c'est juste parfait pour votre exponentiel et pour faire la mise à jour de l'exponentiel dans votre vie là maintenant. Il n'y a pas de bon ou mauvais, c'est pas réservé à des gens qui sont déjà millionnaires ou réservé à des gens qui ne le sont pas encore. C'est vraiment tout être humain peut à un moment donné exponentialiser. Et voilà, c'est ça en tout cas que j'ai envie de proposer. Juste une petite précision qui me traverse. Dès l'inscription à cette formation, il y a la possibilité de recevoir, enfin la possibilité, elle est donnée d'office, hein, d'abord le programme heure par heure. Donc il est tout à fait possible de regarder, ok, ah oui, on va parler de ça, ça m'intéresse, je réserve tel créneau. Voilà, il y a des précisions qui sont données pour que les gens puissent s'organiser aussi. Ok, super. Je vous partage ça dès que j'ai le détail pour que je puisse s'inscrire. J'irai m'inscrire avec vous, évidemment. C'est cool. Merci beaucoup pour ce partage. Ça me semblait absolument essentiel que chacune et chacun puisse en bénéficier, puisqu'on est à un point donné, comme tu le disais, millionnaire, pas millionnaire, on est à un point, un moment, un endroit, et c'est comment pouvoir passer au suivant. Et moi-même, je suis sur ce chemin, comme tout à chacun, ceux qu'on peut accompagner. Donc, merci pour ton partage, et puis donc à bientôt en live. Oh oui, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et puis bonne conférence, puisque je sais que le temps est compté. Merci infiniment, Cédric. Merci à vous. Bonne journée.